De 35 minutes dans les studios de Légende. Oui, Mélanie, elle a eu une grosse panne d'oreiller ce matin, alors ce qui fait que vous ne l'avez pas entendu à 6 heures du matin, mais vous l'entendez maintenant. Et on va faire une petite émission, une interview consacrée à la naissance de 3 bébés Géry. Ils sont déjà grands de toute façon parce qu'ils ont tout pour fonctionner. Donc ces 3 bébés Géry sont nés le week-end dernier et c'est également la naissance de ces ordinateurs qu'on appelle des Géry, des ordinateurs que l'on monte dans des bidons. C'est également cette naissance qui a donné naissance au Géry Clan du Togo. Si vous vous rappelez bien, nous avons reçu l'OELAP, c'est bien ça, le vendredi dernier. Edem Alomati était là, Doji Hounon était là et Arafat Ouro, il est là aujourd'hui. Je pense qu'il n'était pas là la semaine dernière. Alors, les 3 premiers Géry togolais sont nés. D'abord, bienvenue à tous les 3. Merci, Mélanie. Comment vous allez? On va bien, je vais bien. Après la naissance de ces 3 bébés. On est très heureux là, je suis très heureux. J'imagine bien. En tout cas, j'ai fait un tour et c'était très passionnant ce que j'ai vu. Alors ces 3 ordinateurs, ces 3 Géry, vous les avez montés donc samedi dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé samedi? Ok, merci beaucoup Mélanie. Moi c'est Edem Alomati. Le samedi dernier, le 25 mai, on a commencé l'atelier, comme prévu. C'est vrai, il y a eu un peu de retard par rapport au programme. Et on a commencé vers 10h comme ça, avec la présentation du projet Géry aux participants. Après la présentation, nous avons procédé à la répartition des groupes des participants qui sont arrivés. Et là, l'atelier, nous avons réussi à faire 3 Géry. 3 Géry au fait, avec nos amis béninois et les participants togolais qui sont arrivés. Également une délégation du lycée moderne Amadou Ampateba de Lomé. Donc déjà, au soir de l'événement, nous avons tellement réussi les Géry qui ont fonctionné. Très bien. Alors, 3 Géry sont nés donc de cet atelier qui s'est tenu samedi. Parlez-nous en fait de ces Géry. Comment fonctionnent-ils? Quelle est la capacité qu'ils ont? Et également, avec quel système ils fonctionnent, ce Géry? Voilà. Ok, merci. Moi, c'est Doji. Un Géry, comme on disait, c'est un ordinateur monté dans un bidon. Alors d'abord, pour avoir le Géry, il faut avoir les composants d'un ordinateur, c'est-à-dire carte mère, disque dur, mémoire RAM, etc. Et vous avez un bidon qui pourra le contenir, c'est-à-dire un bidon qui pourra contenir tous ces éléments-là. Voilà. Lorsque vous le montez dans le bidon, il est automatiquement une unité centrale. Alors, vous aurez juste à connecter un moniteur, le clavier et la souris et le travail il commence à travailler. Alors pour le système sur lequel le Géry fonctionne, nous on va sur du open source. C'est-à-dire on n'a pas les moyens pour acheter une licence d'un système d'exploitation. Donc on peut faire des logiciels, des systèmes libres. Donc on fonctionne sur Linux et ses différentes versions. Donc Ubuntu normalement. Voilà, c'est un système d'exploitation libre qui permet de tourner les Géry. Et également pour ajouter à ce qu'a dit Doji, au fait nous avons choisi Ubuntu parce que dans notre démarche, nous avons associé les élèves du lycée Amadou Ampateba. Et là, je vous assure que les systèmes Linux, on ne les connaît pas trop ici. Donc on a voulu, pour ces débuts, installer les Ubuntu de manière à les familiariser avec ces genres de logiciels. Voilà à peu près. Voilà, donc vous avez monté ces 3 ordinateurs en collaboration avec les élèves du collège Amadou Ampateba. Ils sont fonctionnels, ces 3 ordinateurs. Oui. Voilà, ils sont nés. Quelle est la suite que vous allez donner à cette révolution dans notre pays? Parce que je pense que votre travail est louable et je suis vraiment très heureuse d'avoir participé dans un certain sens à la naissance de ces 3 bébés. Maintenant, ils sont nés. Comment vous allez promouvoir votre unité? Comment les choses vont se passer? C'est quoi la suite? Okay. En fait, l'un des buts de l'atelier était le lancement du Géry Clan togolais. Et justement, au soir de l'événement, nous avons lancé le Géry Clan Togo. Voilà.
Bon, concernant le fonctionnement du Jerry Clan Togo, pour le moment, nous sommes seulement à quelques jours de l'événement. Donc, il y a des stratégies que nous avons développées. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que nous allons organiser chaque 2 mois un atelier lié toujours à Jerry. Nous envisageons également aller dans le nord du pays, dans l'intérieur du Togo, pour apporter la technologie de Jerry aux autres populations qui sont là-bas et également les projets qui sont avec nous dans le lab, dans le WeLab. Ouais. Alors, je rappelle que le WeLab, c'est quoi exactement? Je ne rappelle pas, mais c'est à vous de rappeler. D'accord. Le WeLab, simplement, c'est un espace ouvert qui accueille toute personne ayant des projets technologiques, qu'il soit un expert dans le domaine ou pas, même une simple personne. Alors l'espace, on a du matériel informatique, des compétences mises à la disposition de ces personnes-là. Donc c'est pas une association, il faut venir adhérer moyennant une inscription. Non. Moi je dis la seule manière d'y adhérer, c'est juste de venir et bosser avec nous. Donc en fait, le seul trait d'union entre vous, c'est cette passion pour l'informatique, pour les nouvelles technologies, pour l'éthique en général. Donc le WeLab, c'est, disons, en fait, une place, c'est un groupe et c'est une philosophie. Une place, c'est situé au 227, rue du marché de Djidjolé, en face de l'immeuble d'Ameyi. C'est un groupe, c'est-à-dire c'est des jeunes passionnés, parce qu'ils ne sont pas forcément des gens qui ont suivi une formation en informatique, mais ils font l'informatique juste par plaisir. Voilà, une philosophie parce que nous encourageons l'informatique. Nous voulons combler le vide informatique qu'il y a, et nous encourageons aussi le open source. Donc c'est à peu près en résumé le WeLab. Alors, le Jerry, il y en a un qui est avec nous en studio. Oui. Il est tout joli, il est tout bleu. C'est donc une unité centrale à laquelle on connecte l'écran, la souris et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un ordinateur normal. Ouais. Alors, je suis Madame X. Je sais pas, j'ai une boutique au marché. Est-ce que je peux commander un Jerry pour gérer peut-être mes finances? Dites-nous. Moi, je le sais, puisque j'étais avec vous, mais ceux qui vous écoutent ne savent peut-être pas comment, ils n'ont même peut-être pas une idée de ce que ça peut être un Jerry. Et j'aimerais qu'on soit un peu plus dans les détails pour savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'avec un Jerry, je peux ouvrir un cybercafé? Est-ce qu'avec un Jerry, je peux gérer les logiciels à la radio? Oui. Qu'est-ce que je peux faire avec un Jerry? Ok. Au fait, on peut faire un Jerry. Jerry est tellement puissant, moi je dirais même que c'est plus puissant que les UC que nous avons ici. Parce que Jerry incorpore d'autres fonctionnalités, en fonction du créateur, c'est-à-dire en fonction de son imagination. Par exemple, pour gérer un cybercafé, on peut impliquer Jerry dans la gestion là. Par rapport soit, on peut installer un serveur sur le Jerry qui gère le point d'accès Wi-Fi, disons un hotspot. Côté boutique, tout ça là, Jerry peut gérer tout ça. Voilà. En fait, simplement, le Jerry, c'est totalement un ordinateur. À la différence, pour être juste qu'il est dans un bidon. Voilà. Le côté plus puissant, c'est-à-dire, lorsque vous achetez un ordinateur déjà préfabriqué par une entreprise, vous êtes limité à un moment donné. Alors, votre Jerry, lorsque vous le fabriquez, vous-même, vous décidez de mettre ce que vous voulez là-dessus. Voilà. Et vous le mettre plus puissant. Moins puissant, ça dépendra. C'est quoi quand vous dites plus puissant ou moins puissant? Voilà, pour ceux pour lesquels en fait tout est un peu flou, c'est quoi plus puissant, moins puissant? C'est la capacité? Les ordinateurs sont de différents types. Et on parle de puissance, il y a les caractéristiques, genre le disque dur, la mémoire et autres, la carte mère. Alors si vous voulez un ordinateur, un Jerry très puissant, vous allez acheter une carte mère qui peut avoir des fonctionnalités très évoluées. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si c'est, par exemple, ceux qui sont dans le domaine, si c'est 1 giga de RAM que vous voulez, vous pouvez mettre 1 giga, ou bien le processeur, ou même, c'est à vous de voir. En fait, c'est une gestion à la carte, quoi. Voilà, la carte. Voilà. Vous choisissez les éléments, vous incorporez, et puis vous avez un ordinateur. Est-ce que le Jerry peut fonctionner dans un ministère, par exemple? Exactement. Dans un ministère.
ministère. Et au fait, maintenant, le Jerry Clan même, c'est ça. On aimerait que tout le monde à la maison ait un ordinateur dans le bidon. Parce qu'un clan fonctionne lorsque tous les membres d'une communauté le possèdent, quoi. Donc, dans un ministère, partout. Voilà donc un très très bon moyen de promouvoir le développement et de lutter contre la fracture numérique. On va marquer une pause publicitaire et nous retrouvons juste après avec le Jerry Clan Togo. C'est reparti pour la plus grande compétition de chant au Togo. Togo Star Karaoke. Jeunes de toutes les régions du pays. Inscris-toi pour devenir la star de la saison 5 en envoyant par SMS TSK ton nom, prénom et ville de résidence au 7070. Vite à vos téléphones pour vivre la plus belle aventure de télé-réalité au Togo. Date limite des inscriptions le 30 juin 2013. Togo Star Karaoke. Ensemble pour la valorisation de la culture togolaise. Infoline 98 99 08 08. Move, sponsor officiel. No limit. Si votre souci est de protéger votre habitation et construction contre le vieillissement prématuré des murs, l'oxydation, les champignons et moisissures, essayez Zicosil. Un nouveau produit miracle qui vous aide à garder vos bâtiments en bon état, du toit jusqu'aux fondations, et à les maintenir en très bon état pendant plus de 20 ans. Zicosil est une solution écologique à moindre coût, disponible aux établissements Isis. Établissement Isis, commerce général, import-export, boulevard du Mono, au téléphone 22 27 35 00 23 36 19 00 90 04 25 53. Établissement Isis, fournisseur exclusif des produits Zicosil. Max de fun avec Mélanie tous les matins. Tous les matins, 6h, 9h. Mélanie dans la radio. Toujours en studio avec le Jerry Clan Togo, qui ont donné naissance aux 3 premiers Wellab, aux 3 premiers Jerry togolais. À l'instar de d'autres pays, le Jerry Clan Togo donc, est né samedi dernier. Oui. Vous étiez samedi dernier, vous avez eu le soutien du Jerry Clan béninois. Oui. Voilà, donc vous étiez en train de nous expliquer qu'en fait le Jerry c'est un ordinateur. Que l'on peut gérer à la carte, c'est-à-dire qu'on peut lui donner la capacité que l'on veut et qu'il peut servir dans n'importe quel domaine. Quoi. Oui. Voilà. Maintenant, en dehors du Jerry, sur quel autre projet vous travaillez? Bon, vu le Wellab, c'est un groupe, donc il y a des projets que nous importons, sur lesquels nous travaillons. Voilà. Donc par exemple, il y a un grand projet qui est en cours maintenant, c'est une imprimante 3D conçue avec les châssis d'une unité centrale. Donc il y a également avec nous ici Ouro. Lui, il connaît beaucoup plus sur l'imprimante 3D, donc il va nous parler de ça. À vous la parole, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Arafat Ouro Akondo. Bon, je vais vous parler rapidement du concept de l'impression 3D. En fait, l'impression 3D, c'est une technologie qui existait en industrie dans les années 50. Et un beau jour, un ingénieur a décidé de le mettre en open source. Et c'est depuis lors que, étant donné que c'est une chose très intéressante, pouvoir imprimer les objets en 3 dimensions, les gens s'en sont accaparés. Et au fil des jours, l'impression 3D s'est développée partout dans le monde. Donc le concept de l'impression 3D est né dans les Fab Labs grâce à l'université américaine MIT. Voilà. Donc c'est à l'université MIT que l'impression 3D a été aussi développée et mise à disposition de la jeunesse. Au Wellab actuellement, nous avons développé une imprimante 3D en août dernier. Donc grâce à un manuel que nous avons téléchargé sur Internet,
Donc l'imprimante 3D que nous avons conçu s'appelle la Prusa Mendel. Donc nous avons téléchargé le manuel sur internet et à base d'un kit qui nous a été envoyé, nous avons pu maintenant monter cette imprimante 3D. Bon, à part cette imprimante 3D, nous avons nous-mêmes décidé d'en fabriquer une nous-mêmes à partir de matériaux de récupération. Donc ça a été, les matériaux ont été piqués dans une unité centrale d'ordinateur. Voilà, l'impression 3D, en fait, c'est de pouvoir imprimer des objets en 3 dimensions. Dans les dimensions X, Y et puis Z. Donc, il suffit de concevoir un objet à l'ordinateur et puis le balancer par l'intermédiaire d'un pilote. Voilà, maintenant l'imprimante l'imprime. L'imprimante que nous avons conçue imprime en fait en plastique et imprime du plastique. Donc c'est un plastique appelé ABS que l'on introduit dans l'imprimante et avec la modélisation déjà préconçue dans l'ordinateur, il suffit de lancer le modèle dans le pilote et maintenant nous avons une impression 3D. Okay. Donc, la Wafat, c'est notre imprimante à nous-mêmes. Très bien. Okay. Monsieur Edem voulait rajouter quelque chose. Bon, comme il a dit, la Wafat a été conçu par un jeune Togolais qui est parmi nous dans le Wellab. Il s'appelle Afat Nikou. Donc le projet est déjà soumis pour financement sur Ulil, ulil.fr. Et là, nous appelons, je profite également pour appeler les bonnes volontés à venir nous financer ce projet pour qu'on arrive à réaliser ça. Au fait, le but de la Wafat, c'est de doter les cybercafés et puis les maisons, les ménages d'une imprimante 3D. Bon, par exemple, si vous êtes, disons, un internaute, bon, comme on va dans les cybercafés pour faire des impressions en 2D sur papier, vous décidez votre modèle à la maison, sur une clé USB, vous arrivez au cyber, et grâce à la Wafat, vous faites imprimer votre objet. Donc, vous faites ça aussi. Voilà. Ben, peut-être que ça peut intéresser les architectes bien sûr. Pour faire des plans. Oui, exactement. C'est extraordinaire. Je sais pas, j'espère que monsieur le ministre de l'Enseignement et madame la ministre du Développement à la base sont à l'écoute pour que vous soyez soutenus. C'est quand même le savoir-faire togolais en matière de TIC que vous êtes en train de faire valoir et j'espère que après cette émission il y aura des suites concrètes pour vous pousser, vous accompagner dans tous ces projets. Donc vous venez de parler de cette imprimante 3D, donc c'est un projet, entre autres vous en avez d'autres perspectives? Il y a plusieurs projets, bon, si vous permettez je vais les citer sommairement. Allez-y. Il y a un projet appelé le OpenStreetMap, c'est-à-dire une cartographie participative du Togo. C'est un projet qui est en cours. Et Doji. Doji n'a pas il y a également un projet au lab que dirige Ouro, projet Autorin et Agromobile. Au fait, ce sont des projets pour faire l'agriculture mobile. En milieu urbain. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on a imaginé quelque chose où on peut faire du jardinage en ville, bon, par rapport au contraire de l'insuffisance de l'espace cultivable et également de la mobilité. La machine qu'on a créée est dotée des roues et puis des systèmes un peu automatiques avec la carte Arduino, voilà, qui va ménager les moteurs bon, par rapport à l'ouverture et puis aussi à l'arrosage. Voilà, à peu près. Il y en a plein de projets. Il y en a plein. Et puis je suis vraiment très heureuse de découvrir en fait tous ces projets que vous avez. Mais vous fonctionnez comment? Et voilà. Bon, côté fonctionnement, c'est-à-dire à terme de financement ou bien? Absolument. Pour faire tout ça, il faut quand même avoir un soutien. Oui. Pour le moment, on n'a pas de soutien. En fait. C'est nous-mêmes nous débrouillons. Par rapport à nos moyens de bord. Et bon, si vous permettez, c'est également l'occasion de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour nous soutenir. Parce qu'en termes de financement, nous n'avons pas de financement, ni des gouvernants, ni de l'association, quoi que ce soit. Voilà. On lance un appel au premier magistrat du Togo, M. Faure Gnassingbé. Je pense qu'il serait bon que vous vous intéressiez à ce que font ces jeunes. C'est quand même extraordinaire. Donc, pour ce côté financement, c'est seulement un membre. Un membre se dit initiateur en fait du Wellab. Il s'appelle Sename Kofi Aboudjinou. C'est lui qui, avec ses moyens de bord, essaie de gérer le groupe. Tout à fait. Voilà, par rapport aux besoins.
Voilà, mais moi je pense que je suis une deuxième membre. Voilà. Je vais vous pousser le maximum que je pourrai, parce que ça mérite qu'on s'y intéresse et qu'on vous accompagne, parce que toutes vos, je sais pas comment ça s'appelle, des créations, vos inventions sont des inventions qui vont permettre en fait de lutter contre le sous-développement et le l'enclavement éducatif. Il y a beaucoup de choses, donc je pense que voilà, je ne me lasserai pas de lancer l'appel pour que vous puissiez être soutenus et que toutes vos inventions qui voilà, sont censées servir la nation puissent trouver l'écho qu'ils doivent avoir. Ok, pour ce projet Jerry, je rappelle également que tous ceux qui veulent avoir le Jerry, par exemple, si un établissement veut équiper son parc informatique de Jerry, nous on est là pour les soutenir, les aider dans la réalisation de leur Jerry. Voilà. Donc le Jerry Clan togolais est disponible pour aider qui que ce soit qui veut faire son Jerry. Alors, si je veux un Jerry, je vous appelle, il y a un numéro de téléphone. Vous avez donné tout à l'heure l'adresse du Jerry Clan. Il y a peut-être un numéro de téléphone où on peut vous contacter si on a besoin d'avoir rentré en possession d'un Jerry. Voilà. Pour le numéro de téléphone, pour joindre le Jerry Clan, vous pouvez appeler le 90 52 24 95. Voilà. Et pour nous écrire aussi par email, c'est jerryclantogo@gmail.com. Voilà, je pense que toutes les adresses sont données. On arrive à la fin de cet entretien. Il y en aura d'autres, évidemment. Merci d'avoir honoré cette invitation pour nous parler de la naissance des 3 premiers Jerry, c'est-à-dire des 3 premiers ordinateurs dans des bidons qui sont nés samedi dernier. Je rappelle qu'il y a le projet d'une imprimante 3D en cours et puis plein d'autres projets en cours, et que le Jerry Clan Togo mérite d'être soutenu. Voilà, c'est ainsi que l'on va refermer cet entretien. On espère vous retrouver très bientôt dans la matinale. Merci à vous. Merci. Ça, c'est le tube du jour. Mélanie dans la radio.